Hey, salut les polypotes, salut les gens, bonjour tout le monde, bonsoir. Alors oui, hier j'ai pas fait de vidéo. Ce soir, alors déjà une spéciale dédicace à Eva, l'heure de vérité. Si tu me regardes, je te fais une spéciale dédicace. Allez voir sa chaîne, ça s'appelle Eva, l'heure de vérité. J'ai intervenu hier sur un de ses lives, donc voilà. Spéciale dédicace à l'atome Azaz. Allez voir sa chaîne aussi, c'est l'atome L''A-T-O-M-E et plus loin Azaz, A-2-Z-A-Z. Si tu me regardes, le bonjour à toi. Donc ce soir je voulais parler déjà d'une chose qui me semble vraiment, franchement, je sais pas dans quel pays on vit, je sais pas dans quel monde on vit, je sais pas où on va, mais en tout cas l'heure est grave. Parce que là, à partir de septembre 2021, quand vous allez aller aux urgences pour, je sais pas, vous êtes cassé quelque chose ou quoi que ce soit, que vous ayez une urgence qui ne mérite pas une hospitalisation, sachez que vous allez payer un forfait de 18 €. Donc, ayez toujours un petit peu d'argent de côté si jamais vous allez aux urgences. Moi, je trouve ça grave, je trouve pas ça normal. Dans le moment où on travaille, où on paye des impôts, où on paye des taxes, où tout est taxé et surtaxé, où on nous plume, où on nous plombe, ça craint quand même, c'est pas normal. Je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a pas de sous, ça veut dire quelqu'un au RSA, quelqu'un qui a carrément pas de revenus, par exemple, un jeune de 20 ans qui essaie de s'en sortir, de trouver un boulot, qui est pas chez papa-maman, qui a un appartement, qui galère un petit peu. J'en ai connu des gens comme ça, qui font un petit peu de la débrouille. Ben voilà quoi, ça sera 18 € les urgences si vous arrivez quoi que ce soit à partir de septembre 2021. Donc franchement, je trouve ça vraiment, vraiment honteux. Et je sais pas comment on va évoluer les choses dans l'avenir, mais en tout cas c'est grave. Donc ce soir c'est mon coup de gueule. Et là je vais parler des handicapés SDF. Voilà, je trouve pas ça normal en fait. L'autre fois j'ai vu un article où il y avait un mec, un SDF en fauteuil roulant. Moi l'année dernière j'allais récupérer des colis alimentaires. J'avais vu un SDF que j'avais laissé passer devant moi et que j'avais proposé même mon colis à moi alimentaire parce qu'il était en chaise roulante. Il touchait 800 balles par la hache et 800 € par la hache quand on est handicapé sur une chaise roulante. Je trouve ça inadmissible, je trouve pas ça normal. Le mec galérait, il venait de taper je sais pas combien de kilomètres avec sa chaise roulante pour venir récupérer un colis alimentaire. C'est pas normal. Et je te coupe juste deux secondes parce que je vois certaines personnes venir et dire oui mais les assistés de la société, oui mais les RSA, oui mais... Et oh, avant de venir taper sur les gens qui gagnent 400 € par mois ou même 800 et qui sont sur des chaises roulantes ou même quelqu'un qui n'est pas handicapé qui est au RSA parce que c'est difficile, allez taper un petit peu sur votre gouvernement. Parce que je trouve ça honteux qu'il y ait des gens qui puissent avoir autant d'argent, gagner 40-50 000 € par mois quand d'autres en gagnent 400. Hein? Alors avant d'aller taper sur les gens qui gagnent rien du tout, parce que c'est très facile, hein, c'est comme si vous preniez quelqu'un dans la rue, vous tapez sur un gamin de 12 ans alors qu'il y a un mec à côté qui en fait 20 et qui est baraque, c'est facile d'aller voir celui qui est plus petit. Donc ça c'est quelque chose qui m'énerve parce que je le revois souvent dans plein de groupes, que ce soit sur n'importe quel sujet, il y a tout le temps des gens, ouais c'est la faute des gens qui sont au crochet de la société, mais je vous souhaite vraiment pas de tomber malade un jour, je vous souhaite vraiment pas de vous séparer de votre conjoint, je vous souhaite vraiment pas qu'il vous arrive un accident de la vie parce que ça peut arriver tous les jours et à n'importe qui. Et c'est un petit peu facile d'aller taper tout le temps sur les petits au lieu d'aller taper sur les gouvernements. Hein. Il y a combien de ministres, de sénateurs, de députés, on en a je sais pas combien, ils sont jamais dans les assemblées, dans les sénats, etc. Et ils sont payés plusieurs milliers d'euros par mois. Alors, excusez-moi si je m'énerve un peu parce que je les vois venir les commentaires. Quand on fait ce genre de coup de gueule, c'est toujours pareil. Donc moi aussi j'ai un coup de gueule, c'est arrêter de taper sur les petits et aller un petit peu taper sur les gros. Ayez un petit peu du courage. Et si vous n'en avez pas, eh ben, vous ne dites rien, voilà. Parce que ça peut vous arriver demain et c'est ce qui vous arrivera. Quelqu'un qui critique toute sa vie les gens comme ça, un jour, sachez bien que ça vous arrivera. Parce que les énergies, elles vous retombent dans la tête quand la vie est bien faite. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment parce que en permanence, on entend ça, quoi. Faut arrêter, c'est pas normal, on tombe pas au RSA comme ça du jour au lendemain. Et puis les personnes qui décident d'arrêter de travailler, c'est peut-être qu'elles en sont à bout, c'est peut-être qu'elles font un burn-out, c'est peut-être qu'elles ont besoin de respirer. Est-ce que vous connaissez la vie des gens?
Moi, je connais maintenant, quelqu'un qui au RSA, il a fait 3 AVC. Hein. Voilà. Donc, je pense pas qu'il mérite d'être jugé. Hein. Quand vous aurez, pour les personnes comme ça, parce que je sais très bien que les gens qui sont abonnés à la chaîne, c'est pas des mauvaises personnes, puisque s'ils sont là Non, et qu'ils c'est sont... des amours, les amours, Voilà, c'est des je amours. parle pas à vous, hein. Mais si jamais il y a un imbécile là qui tombe sur la vidéo et qui lui prendrait l'envie de mettre un commentaire en disant ça, je t'arrête tout de suite parce que là, pour moi, c'est un manque de courage. Parce que va taper sur les gens qui sont au RSA, mais quand tu auras tapé sur tout le reste derrière, quand tu auras tapé sur tous ceux qui sont payés des fortunes, hein, à ne rien foutre, parce que c'est la vérité. Après, vous pourrez venir critiquer, il y aura pas de souci. Mais alors à ce compte-là, qu'on nous rende les 400 ou 500 balles qu'on donne par mois pour justement tous ces avantages-là, hein, parce qu'il faut pas oublier que les gens qui touchent le RSA, c'est pas donné, hein. C'est nous qui avons toute notre vie payé pour ça sur des salaires et qui aujourd'hui, parce qu'on a un souci, on y a droit grâce à la caisse des Français, quoi. Donc, faut arrêter de dire que les gens sont des voleurs. Exactement. Voilà, désolé si je m'énerve un peu, mais ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Voilà, c'est le coup de gueule de ma femme, elle a tout à fait raison, je la suis tout à fait. Et moi, je trouve ça honteux, surtout quand ça touche des handicapés, des personnes qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas aller bosser, qui ne peuvent pas se débrouiller parce qu'ils sont handicapés, bordel de merde. C'est quand qu'on va le comprendre qu'un handicapé ne peut plus rien faire. Il perd son autonomie les 3/4 du temps. Ceux qui ont des handicaps lourds, ceux qui sont sur des chaises roulantes. Je ne veux plus voir ça à la Croix-Rouge. Je ne veux plus voir ça chez Coluche. Je ne veux plus voir ça dans aucune association alimentaire. C'est honteux et c'est grave. Et on devrait tous se donner la main. Si on peut pas payer pour nos handicapés, quand même, c'est grave. Si on n'est pas capable, nous, de dire nos handicapés méritent mieux, c'est grave. Attends, on va pas dire, ah ben, il est handicapé, c'est bien fait pour lui. Non, on est une société, on est censé être unis, donc allons jusqu'au bout dans nos valeurs. Voilà, on peut pas laisser des handicapés aller parce que le colis de la Croix-Rouge, je vous explique ce que c'est. Pour un mois, c'est 3 boîtes de petits pois, une boîte de purée, 2 litres de lait et une tablette de chocolat. Voilà. Et vous aurez pas un truc de plus. Et si vous demandez quoi que ce soit, voilà, pour 2 personnes. Alors me dites pas que les gens qui ont des aides ont tout. Non, ils n'ont pas tout. Hein, ils n'ont pas tout, je vous le dis tout de suite. Vous avez droit à 210 € de CAF, pas un centime de plus. Vous connaissez des loyers à 210 €? Moi, personnellement, j'en connais pas. Hein? Ou alors, c'est des trucs pas décents, avec des étages. Voilà. Non, mais pour toutes les aides, en fait, quand les gens ils disent que en gros, on a tout, enfin, pour les gens qui ont ça, on tout, c'est faux. On n'a pas le loyer gratuit, c'est faux. On n'a pas la bouffe gratuite, c'est faux. On n'a pas de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, c'est faux. Moi, je vous emmène dans ma penderie de vêtements. Je pense que ça va faire pâlir certains. Hein. Donc, arrêtez de critiquer, arrêtez de juger. Voilà, c'est tout. Désolé, je m'énerve, mais ça m'agace. Il y a beaucoup d'handicapés qui n'ont pas la reconnaissance et qui sont comme moi et qui touchent le RSA. Et qui attendent que ça de travailler. Voilà, donc, avant de juger... mais voilà, quand on est manutentionnaire... C'est compliqué avec la polyarthrite d'aller bosser comme avec n'importe quelle maladie. Et voilà. Et mon troisième coup de gueule, là, c'est vraiment dans les caisses prioritaires. Les gens qui critiquent, les gens qui ne voient pas la maladie invisible et qui jugent, ah là, il passe prioritaire, il a la carte, il a eu un bonus. Eh ben non, il n'a pas eu d'un bonus. Il n'a pas eu d'un bonus, il a galéré, il a monté des dossiers, il a une maladie, il en souffre tous les jours. Donc si toi, vous croyez qu'on donne la carte prioritaire comme ça à n'importe qui? On la donne pas à n'importe qui. Même lui, même moi je n'ai pas la carte prioritaire, je l'ai pas. J'ai une polyarthrite, il fallait que je fasse un recours et j'ai pas eu envie de le faire. Donc je me dis tant pis, je ferme ma bouche, je serre des dents, je serre des fesses et puis j'attends que je passe. Et j'ai mal, j'ai très mal aux pieds, mais je m'en plains pas. Et j'essaie de me fondre dans le moule et j'essaie d'attendre. Et on laisse même passer les personnes âgées et tout, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Voilà, et je laisse passer. Et je souffre. Même des gens qui nous poussent carrément parce qu'ils estiment être prioritaires. De toute façon, il n'y a plus de respect. Donc quand vous êtes dans un magasin, respectez les gens. Et moi, je sais pas, quand je regarde quelqu'un dans le visage, quand je regarde sa démarche, depuis que j'ai ma maladie, j'arrive à déterminer et à savoir si la personne elle est bien ou pas. J'arrive à savoir. Il faut avoir un peu plus d'empathie envers autrui, en fait, tout simplement. Voilà.
Et là, en fait, on fait ce coup de gueule parce qu'en fait, on va pas dire le nom, mais en fait, il y a un youtubeur on est tombé sur une vidéo où en fait, il critiquait en disant que voilà, il y avait des gens aux caisses qui avaient la carte prioritaire, que c'était inadmissible parce qu'ils étaient pas malades. Ouais, Et ça, c'est quelque chose qui nous gonfle vraiment parce que comment tu peux savoir si la personne, elle est handicapée ou pas? Est-ce que tu es médecin? Voilà. Est-ce que tu es rhumatologue? Est-ce que tu es, je sais pas, spécialiste en motricité? Non, je pense pas. Donc, si la personne, elle a la carte, elle a la carte. J'ai jamais entendu des gens qui faisaient des fausses cartes. Non, mais faut arrêter. On n'est pas dans Scarface ici. Hein. Les cartes, on les a comme ça, on les a pas comme ça. Mais bien sûr que non. Donc, il faut respecter. Quand les gens passent devant, c'est comme ça. Et quand j'ai parlé des SDF handicapés, on l'a vu de nos yeux. Hein. On est parti en Bretagne, à Lorient, à la gare de Lorient. Vous y allez, vous verrez un SDF en chaise roulante qui est là tous les jours à la gare. Et il y en a partout dans la France comme ça. Moi, je vous parle de celui que j'ai rencontré. Et après, je vous ai parlé de celui que j'ai vu sur un article où il y avait en fait un voisin qui l'avait aidé, qui lui avait donné de la thune et puis à bouffer. Donc, c'est vraiment une honte. Un SDF handicapé dans la rue, c'est une honte. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfin, voilà. C'était pas très constructif, voilà. Mais bon, des fois, c'est bien de lâcher son cœur aussi. Une gueule qui avait besoin d'être lâchée, quelques chaînes qui avaient besoin d'être libérées. Et voilà, donc. Et je pense que, oui, il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre certains messages. Parce que, avant d'écrire vite et de pianoter sur son téléphone ou quoi que ce soit, on essaye de réfléchir. Arrêtez d'être dans la pulsion et soyez dans l'intelligence de votre cœur, quoi. Et essayez de réfléchir à 10 fois avant de marquer quelque chose de négatif pour la personne. Vous savez pas quel impact ça aura. Polyarctique, j'ai vu une personne qui m'a dit ah mais non, je suis pas d'accord avec toi par rapport à la fatigue. Ce que je voulais dire à cette personne, si tu me regardes, et si tu es dans le groupe de polyarthrite, tu vois, parce que tu m'as toujours pas répondu, moi je t'ai répondu gentiment, tranquillement, tu as vu. Moi je juge pas les gens, et moi je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Donc si tu l'as pas compris, c'est pas grave, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. J'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos que je comprenais pas la fatigue, puisque je l'ai moi-même. La seule chose que j'ai dit, c'est que moi la fatigue, j'en avais l'habitude, du coup, voilà, j'arrivais à passer au-dessus. D'accord? Parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Voilà. Mais donc, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, c'est pas possible d'être positif et heureux quant à cette maladie. Voilà, mais si c'est positif, c'est possible d'être. Si vous avez décidé d'être positif, vous serez positif. Si vous avez décidé d'être négatif, vous serez négatif. Peu importe le chemin que vous voulez prendre, assumez-le en toute conscience. Voilà. Prenez-le en toute conscience et ne remettez jamais la faute aux autres de votre mal à vous. Il faut juste se chercher, il faut juste prendre du temps pour soi-même, se chercher soi-même, chercher ses failles soi-même et essayer d'en comprendre la compréhension et ce qui a déclenché déjà la maladie. Maladie, le mal qui a dit. Donc c'est tout simple, voilà. Donc bien sûr que j'ai de la fatigue, j'ai des pertes de cheveux, j'ai des choses, j'ai tous les problèmes des gens qui ont des maladies auto-immunes, d'accord? J'ai les problèmes de tous les polyarthrites qu'ils ont, voilà. J'ai les traitements, les mêmes traitements que les spondylarthrites, c'est pareil, c'est la même chose. Je les ai. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je me lève et je suis fatigué. Moi aussi, des fois, je suis en déprime. Moi aussi, des fois, j'ai les larmes qui coulent. Comme la preuve, regarde, aujourd'hui, on fait un coup de gueule. Tu vois, voilà. Des fois, tu as le sourire. Voilà. Des fois, nous, après, sur cette chaîne, on va être honnête. On va pas faire comme certains youtubeurs qui mettent 1 heure à se préparer avant, qui montrent une fausse image d'eux-mêmes, qui veulent se construire un espèce de personnage qui est dans l'ego absolu et qui n'est absolument pas authentique. Et d'ailleurs, ça se ressent. Hein. Les gens qui sont pas authentiques, généralement, on écoute 2-3 vidéos puis on se lasse très vite. Et nous, non, si un jour on est énervé, bah, on dira pourquoi. Voilà, si un jour on est content, voilà. Mais toujours en essayant de donner du positif, parce que le but de la chaîne, c'est pas de déprimer les gens, quoi. Exactement. Mais voilà, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de, voilà, mais on a aussi le droit d'être heureux, quoi. Exactement. Voilà, la maladie n'empêche pas d'être heureux, hein. Donc voilà, essayez d'être positif un maximum. Je sais que parfois c'est difficile, parfois c'est dur. Si vous voulez pas me parler en commentaire, que vous voulez me parler en privé, je vous laisserai mon email en description. Il n'y a aucun souci, on peut discuter de tout ensemble. Sinon, vous mettez en commentaire ce que vous avez à me dire et puis franchement, on va en discuter, on va en parler. Si je peux vous apporter des voix, vous éclaircir sur certaines choses, je le ferai. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Vous aussi, vous pouvez m'éclairer. De toute façon, ma chaîne, c'est un échange. J'espère que cette chaîne-là, je vais pouvoir la tenir, qu'il va y avoir plus d'abonnés, qu'il va y avoir plus de monde, qu'il va y avoir plus d'échanges, qu'il va y avoir plus d'amour. Et puis je souhaite qu'on y arrive ensemble. Mon but, c'est qu'on s'unisse. Et avec les valides, non valides, ceux qui sont malades, pas malades, voilà. J'ai une polyarthrite, je parlais souvent de la polyarthrite, c'est normal, ça me concerne, et la chaîne à la base, elle est faite pour ça. Mais je parlerai aussi de tout autre sujet, de tout autre coup de gueule, de toute autre actualité.
Donc voilà, parce que je ne suis pas d'accord avec tout, mais on en parlera une prochaine fois. En tout cas, je vous fais d'énormes paniers de bisous. N'hésitez pas, je mets mon lien PayPal sur la chaîne pour ceux qui veulent me faire un don et que la chaîne perdure, mais que j'arrive à essayer d'acheter au moins une caméra qui sera un peu plus correcte par rapport au visuel, parce qu'avec le téléphone, c'est vrai que c'est une galère. Après, franchement, ceux qui peuvent mettre, mettez, ceux qui ne peuvent pas mettre, ne mettez pas. Ne mettez pas si vous ne pouvez voilà. pas, surtout. Et je ne dis pas, j'ai mon lien PayPal, mettez des dons, non, mettez rien du tout. Abonnez-vous, c'est énorme. Mettez des pouces, c'est énorme. Et si vous pouvez mettre un petit don, ben, ça sera exceptionnel. Ce ne sera pas énorme, ça sera exceptionnel. Voilà. Je vous laisse le choix de votre libre arbitre. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche. Et puis dites-moi à votre retour, votre coup de gueule, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, dites-moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Je vous fais d'énormes paniers de bisous. Je vous dis merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, c'était Nimso.